Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouvelle émission Professeur Auto. Je suis votre professeur auto-école. Ma mission, vous donner les indications sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire quand on est sur la route. Cette émission n'a pas la prétention de remplacer votre moniteur d'auto-école, tout simplement vous permettre de consolider vos acquis. Car je le sais, il y en a qui vont passer le permis de conduire en ce moment, il y en a aussi qui ont déjà un véhicule, ils ont un peu d'expérience. Ensemble, on va partager de bons moments dans cette émission. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Dans cette émission, vous aurez des rubriques suivantes. La leçon du jour, ça sera la toute première rubrique. On parlera de l'angle mort. Ensuite, le panneau routier du jour, ça sera le panneau de priorité à droite. Et puis, dans la rubrique connaître ma voiture, comment savoir quand faire sa vidange. Et on aura aussi à ne pas faire, manger au volant. On en parlera dans cette émission. On va finir avec on freine sur ça, ce sera une capsule. On parlera de parallélisme avec Mathis. Si vous êtes prêts, bienvenue dans votre émission Professeur Auto-École. C'est parti. Qu'est-ce que l'angle mort? L'angle mort, c'est la partie de la route qui échappe au contrôle visuel du conducteur ou la partie qui est en dehors du contrôle visuel du conducteur, puisqu'il ne peut ni la voir de par ses rétroviseurs ou de par ses pare-brises. Bah oui, en regardant dans ton rétroviseur ou tes pare-brises, tu ne vois pas l'angle mort. Comme son exploration n'est ni couverte, je dis bien ni couverte, par la visibilité des rétroviseurs, ni même visible sur les côtés de ton véhicule, vérifier l'angle mort nécessite que le conducteur tourne son buste. Et le buste, c'est ça. Tu le tournes comme ça ou comme ça avant de t'engager sur la route. En fonction de la situation, ce contrôle visuel viendra renforcer ceux effectués depuis le pare-brise et les rétroviseurs, bien évidemment à travers les vitres. Cette action doit être rapide et coordonnée. Voici un rappel des plus fréquents. Pour commencer, avant une intersection, qu'il soit prioritaire ou non, que vous soyez prioritaire ou non, cher ami, toi qui me regardes en ce moment, chauffeur de baka, chauffeur de taxi, que tu sois prioritaire ou non, quand tu abordes une intersection, tu dois contrôler le plus loin possible tes angles morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois regarder tes angles morts à travers la technique que je t'ai donnée, la technique du buste. Tu te tournes comme ça pour regarder. Et pas que, tu vas utiliser tes rétroviseurs, les rétroviseurs que tu as, et aussi les pare-brises. Sans oublier, je dis bien sans oublier quelque chose de très important, d'actionner ton clignotant. Le clignotant, je vous assure, ça ne paye pas facture. Donc, actionner le clignotant, ça peut faire plaisir. Avant, un changement de fil. Sur une chaussée à plusieurs voies, lorsque le conducteur souhaite changer de fil, il devra également vérifier ses angles morts. C'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. Vérifier tes angles morts. Puis, celui qui se trouve à l'extérieur de son véhicule. Je parle bien du rétroviseur. Il devra ensuite contrôler ce qui se passe autour de lui et savoir si la voie est dégagée ou non avant de s'engager. Parce que quand vous êtes dans la circulation, on ne sait jamais. Vous voulez changer de fil, vous voulez aborder une intersection, il peut y avoir un véhicule qui vient à la vitesse éclair ou une moto qui arrive. Si vous ne l'avez pas vérifié, tout de suite, les dégâts. Avant de sortir d'un stationnement, oui, vous êtes allé au supermarché, vous avez fini vos courses et vous souhaiterez sortir du stationnement. Donc, avant de sortir du stationnement, en plus des nombreux contrôles que tu as effectués, lorsque tu quittes ta place de stationnement pour t'insérer dans la circulation, il faut mettre en place celui de l'angle mort. Eh bien oui, ça doit devenir un automatisme pour toi. Surtout, vérifier ton angle mort. C'est important, je sais de quoi je te parle. Voici tout pour la leçon concernant l'angle mort. Tout de suite, on parle du panneau du routier du jour. Ça sera le panneau de priorité à droite. Vous suivez votre émission Professeur Auto. Eh oui, on parle à présent du panneau routier du jour, la priorité à droite. C'est important. Quel panneau indique la priorité à droite? Le panneau de priorité à droite est un panneau de signalisation de danger. Eh oui, positionné en amont d'une intersection, ce panneau de forme triangulaire, cerné de rouge et représentant une croix noire, contraint le passager ou le véhicule
à céder le passage aux véhicules venant du côté droit ou les véhicules situés à sa droite, tout simplement. Allez, c'est tout pour le panneau routier du jour. On a parlé de la priorité à droite. À présent, la rubrique « Connaître ma voiture ». Comment savoir quand faire la vidange d'huile de mon véhicule? Ça aussi, c'est très, très important. C'est parti. Connaître ma voiture, il est bien de connaître sa voiture et de savoir quand faire la vidange de son véhicule. Une huile propre et fraîche peut aider à améliorer les performances de votre véhicule en gardant le moteur frais et bien lubrifié. Eh oui, voici les signes les plus courants qui montrent que vous avez besoin d'une vidange d'huile. L'huile est sale et noire. J'aime pas du tout l'huile sale et noire. Ça, j'aime pas du tout. Le moteur est donc ambré. Au bout d'un certain temps, l'huile commence à prendre une couleur foncée. En raison de la saleté qui s'y est déposée, ben oui, durant vos déplacements. Ok. La couleur plus foncée de l'huile indique également une diminution de la viscosité et une augmentation de la densité ou de l'épaississement. La fumée provenant bien évidemment des gaz d'échappement aussi peut vous indiquer que vous pouvez faire la vidange d'huile de votre voiture. Donc par temps froid, il est normal que le moteur produise une fumée translucide. Il s'agit essentiellement de l'air chaud provenant du tuyau d'échappement qui se mélange à l'atmosphère et produit de la vapeur. Cela peut être le résultat de la condensation de l'humidité qui a pu s'accumuler dans le système d'échappement pendant la nuit. S'il y a une émission de fumée perceptible à l'échappement, c'est qu'il y a une fuite d'huile et que le niveau d'huile moteur doit être vérifié par la jauge. Si la quantité d'huile moteur est insuffisante, le problème peut résider dans le moteur et doit être correctement diagnostiqué par un professionnel. Je n'ai pas dit ton ami, j'ai dit un professionnel. À présent, la rubrique à ne pas faire. Ne pas manger au volant. Tout comme le téléphone au volant, manger en situation de conduite automobile constitue une distraction pour le conducteur et par conséquent pourrait présenter des risques d'accident. Je vous présente ça le plus simplement du monde. Je vais aller chercher mon pain. Et voilà, j'ai mon pain. Je l'ai en main. Du coup, mon attention va être détournée. Puisque j'ai le pain en main, je vais devoir penser à le manger. Pendant que je pense à mon pain, je ne suis pas concentré sur la route. Du coup, les risques d'accident peuvent être énormes parce que tu ne pourras pas voir soit les nids de poules ou voir les petits cailloux qui sont devant toi ou même voir un passager passer. Mais écoute, les textes ne citent pas de façon spécifique le fait de manger au volant comme étant une infraction passible d'une peine. Toutefois, en son article 6, le décret 2016-864 précise ceci. Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément, sans délai, toutes les manœuvres qui lui incombent. Alors, chers conducteurs, pour manger, mettez-vous plutôt à table et non en voiture. Allez, c'est tout pour la rubrique à ne pas faire. À présent, la rubrique on freine sur ça. On parle de parallélisme aujourd'hui. Eh oui, c'est avec Mathis. Tu fais quoi? Oh, tous mettre ton volant là. Tu ne peux pas, tu vois pas que ça me tire pour aller à gauche, à droite de toute façon. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Tu sais, je suis quitté au garage et puis je n'ai pas fait le parallélisme en fait. Non, c'est pour ça. Quoi? Tu es paralysé ou bien c'est le volant qui est paralysé? Quand tu es à gauche souvent, hein, on dit qu'il n'a pas fait parallélisme, c'est le volant qui est paralysé. Aïe, le parallélisme là, c'est une sorte de géométrie qui permet de régler les angles et l'alignement des roues d'un véhicule. C'est ça le parallélisme et il faut le faire, c'est obligatoire, c'est important de rester
ça te permet de rester. Sinon, ça va te virer à gauche, tu peux rentrer dans un caniveau, tu peux faire une sortie de route bêtement. Hein. Maintenant, toi, tu t'as dit, ça peut nous jeter dans un caniveau. Maintenant, toi, ta voiture a un même problème. Il faut te calmer. De me calmer comment? On va se débrouiller, on va arriver. On va se débrouiller où ça? Moi, il n'y a pas assez d'argent pour faire. C'est pas cher, mais bon. Coin où on fait le parallélisme, moi, actuellement, là, il me gère. Ça, c'est ma vie qui est en danger. Quand tu dis la vie des citoyens en danger, puis tu parles des trucs que ce soit. Maintenant, autre véhicule qui sera derrière, tu es en train de déterrer comme ça, s'il ne fait pas attention, il ne va pas ton derrière. Il n'a qu'à prendre mon derrière. Il y a quoi? Mon derrière, il a pris. Vas-y, c'est mon départ. Chaque fois, il dit que c'est une vieille Caracas, c'est une vieille Caracas, c'est une vieille Caracas. Voilà ça, voilà ce que Caracas a de nous montrer. Caracas, c'est pas à gauche, Caracas, pas à droite, Caracas, pas à gauche. Oh, boulou! Merci, charmant public. Merci d'être venus assez nombreux. Est-ce qu'on peut s'applaudir très, très, très fort? C'est tout pour ce numéro de Professeur Auto-École. N'oubliez pas, le Professeur Auto-École, c'est celui-là même qui vous donne des indications, qui essaie de consolider vos acquis. On se donne rendez-vous très, très prochainement pour un autre numéro de Professeur Auto-École. Et n'oubliez pas qu'avec Professeur Auto-École, je sais... Ciao, ciao! Je suis Hilary Simplice, rédacteur en chef de Biche. En fait, j'aimerais donc raconter mon expérience. C'est surtout pour parler un peu des méfaits de l'alcool au volant. Hein, avec des amis, nous étions allés donc, faire, comme on dit, le show à Yopougon. Et j'étais ivre. Alors, aux alentours de, on va dire quoi, 2 heures du matin, j'étais au volant. Et vers fraternité matin, en venant d'Agban, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais je me suis endormi. Au moment où j'ouvre les yeux, j'ai fait un tonneau, les 4 roues en l'air. Fort heureusement pour moi, la caserne des sapeurs-pompiers à l'Indénier se trouvait juste à côté. Et puis, les gendarmes d'Agban aussi étaient juste à côté. Donc, ce sont eux qui se sont mutualisés pour venir me prendre et m'envoyer donc au CHU de Yopougon. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que en une fraction de seconde, hein, à cause de l'alcool, j'ai failli perdre la vie. Aujourd'hui, grâce au professeur Auto-École, la Côte d'Ivoire s'est conduite.